Oh boy. Allô, Christiane, comment vas-tu? Je vais bien. Content de te retrouver ce matin. Oui. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un a mauvaise haleine puis qu'on travaille avec... Je ne pas ça, ceci est fictif. Ceci ne nous concerne pas. Ceci est vraiment fictif. C'est comme une introduction au sujet. Parce que c'est pas évident. Une nouvelle date, une nouvelle rencontre. Tu sais, puis là, tu dis, oh, boy, il est fin, il est cute, il y a tout. Parce que ça peut se régler, donc c'est important de le savoir. Ouais. Les gens les habituent généralement quand ils ont mauvaise haleine? Pas toujours. Comme moi, là, j'ai-tu mauvaise haleine, docteur? Non, moi non plus. Prends un café, on est correct. Mais cela dit, oui, c'est très envahissant. Oui, c'est très bloquant. Et ça dépend de ton degré de confort avec la personne. Si tu es une personne honnête et que, par exemple, tu me dis, Christiane, tu as du rouge à lèvres, ça dent. Oui, ça, c'est normal, ça va, oui. Oui, bon, ton jupon dépasse. Oui, OK. quelque chose là. Tu as quelque chose là, bon, tout ça. Et tu me dis, Christiane, écoute, je t'aime assez pour te dire, à matin, là, je sais pas ce que tu as mangé, mais il y a une haleine particulière. Ah, j'aime le ce matin, moi. Ce matin. C'est pas genre, t'as toujours mauvaise haleine. C'est ce matin, il y a quelque chose qui marche pas. Ce matin, écoute, je me pose la question, qu'est-ce que tu as mangé? Parce qu'il y a une haleine particulière. OK. Donc, la personne va peut-être te dire, ouais, hier, je suis allée manger des oignons, de l'ail et je me suis fait plaisir. OK. Parce que mon beau-père disait ça. Il attrapait jamais le rhume, mais il n'y a personne qui approchait. Parce qu'il mangeait de l'ail et de l'oignon. C'était son secret. Donc, pas de rhume. Mais, cela dit, effectivement, c'est un problème. Qu'est-ce qui cause la mauvaise haleine? On commence par les conditions locales, donc les dents. Le dentiste va des fois découvrir une poche dans la gencive qui va accumuler des aliments puis qui va donner une odeur parce que tu n'es jamais capable de la nettoyer comme il faut. Il y a des gens qui vont utiliser des espèces de sprays, là, des petites pointes pour essayer d'aller déloger les aliments là-dedans. Donc... La soie dentaire, parce que des fois, tu as des cavités que tu vois pas nécessairement, mais qui peuvent accumuler des aliments. Donc, la soie dentaire. Il y a des gens qui vont avoir une langue plus accrochante que d'autres au niveau des bactéries. Il y a des gens qui vont avoir des bactéries plus particulières qui vont dégager un peu, tu sais, l'odeur d'œuf pourri là, qu'on a dans les sulfures. Là. Bon, bien, il y a des gens qui vont avoir des bactéries qui vont défaire ça de façon un petit peu... Donc, une hygiène buccale, dans ce cas-là, pourrait solutionner la mauvaise haleine. Oui, mais c'est pas des gens... La corollaire, c'est que c'est pas des gens qui ont une mauvaise haleine, qui ont une mauvaise hygiène. Ils ont une bonne hygiène, mais qui peut ne pas être suffisante pour eux spécifiquement. Donc, s'ils ont une langue qui... Il y a des langues poilues, râpeuses, avec les papilles qui sont plus longues, qui peuvent accumuler dans les interstices des bactéries plus que les autres. On va laver la langue avec juste la... Un petit bâtonnet aussi, là? Genre? Oui, un petit gratte-langue ou bien simplement une débarbouillette, puis tu racles. Puis après ça, tu utilises un gargarisme pour essayer d'aller dans tous les petits replis. OK, parfait. Même chose, soie dentaire. Et là, tu tombes dans les conditions en arrière. Donc, en arrière de la langue, tu as l'arrière-gorge. L'arrière-gorge, ça peut être les sinus qui, de façon chronique, vont avoir un écoulement en arrière qui peut être à odeur particulière. Donc, le traitement sera de vider les sinus. Sinusite, ça peut être causé par les allergies, par les infections, par toutes sortes d'irritations. Tu réagis trop. À ce moment-là, sinus rince. Donc, tu vas rincer ton nez, tes sinus tous les jours. Et souvent, si c'est cette cause-là qui te cause la mauvaise haleine, ça va enlever ça. L'autre chose, c'est qu'il y a des gens qui ont encore leurs amygdales, et on va voir la différence entre une amygdalite et les amygdales cryptiques. Ça veut dire que c'est comme une éponge, hein? Ça fait tous des petits trous. Les aliments peuvent se ramasser dans ces petits trous-là, et ça peut donner le change pour une amygdalite, mais en fait, c'est que c'est un ramassis de cellules. Quand on a... Bon, on voit la langue, ici, les aspérités, les amygdales qui sont ici, l'aluette. Alors, ça, c'est une amygdalite, mais pas très classique. On va voir des images plus belles que ça qui vont nous arriver, où on va voir la différence. Ça, tu vois qu'il n'y a pas d'inflammation. Ici, c'est très rouge, c'est très enflé. Tu vois une langue qui est chargée, une langue avec un dépôt blanc dessus, épais. D'habitude, la personne fait de la fièvre, elle a mal à la gorge, puis ça part pas en disant pinote. Et ça génère une mauvaise haleine, ça? Ça, tu peux avoir une mauvaise haleine. Les enfants, quand ils couvrent une amygdalite, vont avoir une mauvaise haleine. Donc, tu vas faire que ça, c'est un traitement antibiotique. Ou ça peut être une mononucléose aussi, qui peut donner l'allure de ces amygdales-là. Par contre, tu peux avoir ici du caséum. Le caséum, tu vois que c'est pas inflammatoire. Ici, c'est très rouge suintant. Ici, tu vois que c'est rosé, c'est bien ordinaire. L'aluette, ici, elle est très inflammée. Ici, elle est rouge normale parce que c'est un grossissement. Et c'est des cellules des aliments qui, au contact de la salive, vont aller se loger dans ces petits trous dans ton amygdale qui, quand on enlève ces dépôts-là, va avoir des petits trous, comme une éponge.
puis ça va se loger là et ça peut donner une mauvaise haleine. OK. Donc, avec ça, il y a d'autres types de traitements. Il y a des gargarismes, il y a tout ça. Puis il y a des gens même qui vont prendre un coton-tige puis ils vont se l'enlever eux-mêmes. Bon, mais il y a des gens pour qui c'est constant, la mauvaise haleine. Oui. D'abord, peuvent-ils le savoir eux-mêmes? Y a-t-il une méthode de savoir si on a C'est une mauvaise très haleine? difficile Non? de le savoir. À part se respirer dans la main, là? Mais se respirer dans la main, c'est quoi ton odeur de main? Ouais, Tu c'est viens de ça. te laver les mains, ça sent le savon. OK. Donc, il n'y a pas vraiment de façon. Par contre, il y a des façons, si on sait que c'est excrété, c'est détoxifié par les poumons, bien, on sait qu'au niveau de l'ail, des oignons, des aliments, des poireaux de cette famille-là, on sait aussi que l'alcool, les résidus, si tu as du reflux, par exemple, régulièrement, bien, ça peut aussi donner une irritation de la gorge et une odeur particulière. Donc, Une voir mauvaise digestion? Non? oui, Oui. voir le dentiste, OK. voir ton médecin pour voir. Évidemment, il faut éliminer les cancers. Si quelqu'un, vraiment, on voit rien, il faut aller voir s'il n'y a pas un cancer. Il faut regarder toujours l'évolution. Est-ce que c'est variable? Ce matin, tu as mauvaise haleine. Est-ce que c'est ce matin? Est-ce que c'est tout le temps? Parce que la personne à qui tu dis, ce matin, je me demande ce que tu as mangé. Souvent, c'est cette personne-là qui va se référer et va vous dire, c'est-tu parti la mauvaise Ouais, haleine? c'est ça. Donc, elle va te donner une suite. OK. Et prenez-le comme étant, non pas une critique destructive, mais un conseil ou un avis qui pourrait vous amener vers d'autres choses. Mais il faut, si ça persiste, avec les moyens qu'on vient de donner, il faut aller consulter. Parce qu'il y en a pour qui ça crée des barrières. Oui, important. De relation avec bien des gens, d'ailleurs. Tout à fait. Et les gens se tiennent loin, puis il y a des gens qui disent pourquoi ils se tiennent toujours loin. Il y a des gens qui ne voient pas et qui n'y pensent même pas. Ouais. Alors oui, il faut boire beaucoup d'eau. Il faut réviser la médication parce que des fois, il y a des gens qui prennent des médicaments qui assèchent la bouche. Donc, si la bouche est asséchée, les sécrétions sont plus épaisses, tu peux dégager une certaine odeur. OK. Donc, on peut parler à la fois à son médecin, à son dentiste, puis aller voir quelles sont les causes à éliminer, du plus simple au plus compliqué. On peut se coller, nous. Ah, nous, on a le droit. Ils essayent toujours de nous décoller, mais on finit toujours par se coller. Ils sont jaloux. Oui! Je parle pas de vous, là. Je parle de derrière la caméra, là. Bonne semaine!